La carte du général a été refusée. Puis la fille du recrue noir a fait l'impensable. Le lecteur de carte bancaire clignota en rouge. Fait. Le général David Harrison resta figé, son uniforme brillant sous les lumières fluorescentes de la base militaire. 4 étoiles sur ses épaules. 30 ans de service militaire. Un homme qui imposait le respect au colonel comme aux membres du Congrès. Mais à cet instant précis, il ne pouvait même pas acheter un carton de lait. Le caissier, un jeune soldat, balbutia nerveusement. « Monsieur, il y a peut-être un problème avec le système. » Derrière lui, une file de soldats attendait. Ils observaient. Ils chuchotaient. Des téléphones portables sortaient des poches comme des armes brandies pour le combat. N'est-ce pas le général Harrison? Comment un 4 étoiles peut-il être sans argent? C'est sûrement une blague. David serra les mâchoires. Cela n'était pas censé se passer ainsi. Pas ici. Pas devant ses propres troupes. 3 décennies de service irréprochable, et tout se résumait à cet instant. Se tenir là, impuissant, tandis qu'une machine décidait de sa valeur. Il ne manquait pas d'ironie. 3 heures plus tôt, il se tenait devant le Congrès pour défendre un budget de défense de plusieurs milliards de dollars. Il avait plaidé pour obtenir des fonds, des ressources, pour l'institution même qui le regardait maintenant s'effondrer à cause d'une facture d'épicerie. Mais c'était avant l'enquête. Avant les accusations. Avant que ses avoirs ne soient gelés dans l'attente d'un examen qui pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Je m'appelle David Harrison. On m'appelle le général de fer. J'ai mené des hommes à travers des tempêtes de sable et des guerres en montagne. J'ai serré la main de président et regardé dans les yeux des commandants ennemis sans ciller. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose que nulle école militaire n'enseigne. Parfois, votre plus grand ennemi n'est pas sur le champ de bataille. Parfois, c'est le système auquel vous avez consacré votre vie. Les chuchotements s'intensifièrent. Les téléphones se levèrent. Quelqu'un à l'arrière ricana. On dirait que le général a vu son chèque rebondir. Une autre voix s'éleva, il aurait mieux fait d'investir dans le bitcoin plutôt que dans des médailles. Chaque commentaire me frappait comme un éclat d'obus. Ce n'était pas seulement embarrassant, c'était une véritable diffamation en direct. Dans 30 secondes, cela ferait le buzz sur les réseaux sociaux militaires. Un général humilié à la caisse d'un supermarché. La main du soldat tremblait au-dessus du lecteur de cartes. « Monsieur, dois-je réessayer ?» David sentit la sueur perler sous son col. La bronze star sur sa poitrine lui semblait plus lourde. La Purple Hat semblait se moquer de lui. Toutes ses distinctions, tous ses sacrifices, et le voilà, impuissant. Puis j'entendis une petite voix percer le brouhaha. « Excusez-moi, monsieur. » Je me suis retourné. Une fillette d'environ 8 ans se tenait à côté de moi. Elle avait la peau mate, les yeux brillants et portait un t-shirt militaire délavé qui avait connu trop de transferts de base. Ses baskets étaient éraflées par ses aventures dans les cours de récréation. Son sac à dos témoignait d'innombrables déménagements entre différentes bases, avec des écussons provenant de différents États, de différents mondes. Dans ses petites mains, elle tenait un billet de 20 $ froissés. « Vous pouvez prendre ça, » dit-elle simplement. Le magasin fut soudainement plongé dans le silence. Les soldats cessèrent de chuchoter. Même la main du caissier se figea au-dessus de la caisse. Le bourdonnement des néons était le seul bruit dans cet espace devenu une cathédrale où régnait un silence stupéfait. Cet enfant magnifique et intrépide, proposait de payer les courses d'un général. « Je ne peux pas accepter ton argent, ma chérie, » parvins-je à dire d'une voix plus rude que je ne l'aurais voulu. Elle releva le menton avec la détermination que j'avais vue chez mes meilleurs soldats. Le genre de détermination qui gagne les guerres et change le cours de l'histoire. Ma maman dit que quand quelqu'un a besoin d'aide, il faut l'aider. C'est ce que font les gens bien. Derrière elle, j'aperçus une femme en treillis qui s'approchait rapidement. D'après son nom inscrit sur son badge, il s'agissait du sergent Monica Wells. Son visage reflétait une horreur totale lorsqu'elle comprit ce que sa fille venait de faire. Le genre de panique que seuls les parents militaires connaissent lorsque leur enfant enfreint le protocole devant un supérieur. Mais quelque chose d'autre vacillait dans ce magasin. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la honte. Non pas parce que ma carte avait été refusée, mais parce qu'une enfant de 8 ans venait de faire preuve de plus de leadership que n'importe qui d'autre dans ce magasin. Plus de courage que les colonels que j'avais connus. Plus de dignité que les politiciens que j'avais conseillés. La main de la fillette restait tendue. 20 $ représentant son argent de poche, son argent d'anniversaire, son petit trésor. Et elle l'offrait à un inconnu en uniforme parce que sa mère lui avait appris qu'aider les autres était plus important que de garder ce qui nous appartient. Si vous appréciez cette histoire de courage inattendu, assurez-vous d'être abonné,
car la suite va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'honneur et la hiérarchie. Car ce que cette petite fille a fait ensuite ne m'a pas seulement sauvé de l'embarras. Elle a déclenché une révolution qui allait ébranler les fondements même de la tradition militaire et enseigner à un général 4 étoiles que parfois, les leçons les plus puissantes viennent des plus petites voix. Mais d'abord, je devais comprendre comment j'avais pu tomber si bas si vite. Et pourquoi ce moment allait devenir le tournant qui allait tout changer. 3 semaines plus tôt, j'avais tout. Un bureau au Pentagone avec des meubles en acajou et des photos de moi avec 3 présidents différents. Un compte en banque qui reflétait des décennies d'investissement stratégique et une planification financière minutieuse. Le respect des dirigeants mondiaux et la loyauté indéfectible de soldats prêts à me suivre jusqu'en enfer. Puis vint l'enveloppe. Affaires internes. Irrégularités financières. Questions sur des contrats de défense attribués à des entreprises ayant des liens suspects. Le genre d'accusations qui détruisent des carrières plus vite que les balles ennemies. Debout dans cette cantine, tenant le billet de 20 $ de cet enfant, le poids de ces 3 semaines m'est tombé dessus comme un tir d'artillerie. L'enquête avait commencé discrètement. Des appels téléphoniques de bureaucrates du Pentagone qui me demandaient des documents administratifs de routine. Mais la routine est devenue intensive. L'intensité est devenue invasive. Et l'invasion s'est transformée en une véritable campagne de dénigrement. Ils ont gelé mes comptes du jour au lendemain. Toutes mes cartes de crédit, tous mes investissements, chaque dollar gagné au cours de 30 années de service ont été bloqués pendant qu'ils enquêtaient sur des irrégularités. La belle ironie, les contrats en question avaient été approuvés par un comité de 12 généraux. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais le seul à faire l'objet d'une enquête. Le seul dont la vie était disséquée par des avocats qui n'avaient jamais passé un seul jour au combat. Monsieur. La voix de la caissière me ramena au présent. Dois-je enregistrer cela? Le sergent-chef Wells nous avait rejoints, le visage rouge de honte. Zara, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Zara. La petite fille s'appelait Lara. J'aide maman, dit-elle avec une certitude qui aurait pu déplacer des montagnes. Comme tu m'as appris. Monica Wells me regarda avec des yeux pleins d'excuses et d'autre chose, de la reconnaissance. Elle savait qui j'étais. Elle savait ce que ce moment signifiait. Une générale acceptant l'aide d'une fille de soldat n'était pas seulement gênant. Cela pouvait potentiellement mettre fin à sa carrière. Mais voici ce que j'ai compris dans ce moment de vérité éclairé par la lumière fluorescente. Parfois, l'ennemi ne porte pas un uniforme différent. Parfois, il porte les mêmes étoiles et les mêmes rayures, se cachant derrière le protocole et les procédures tout en détruisant systématiquement quiconque menace sa corruption confortable. Les chuchotements continuaient derrière nous. Les téléphones enregistraient chaque seconde. Le soir venu, cela serait viral. Un général 4 étoiles n'a pas les moyens de faire ses courses, serait en tête des forums militaires et des réseaux sociaux civils. Mais en regardant le visage déterminé de Zara, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé pourquoi j'étais devenu soldat. Ce n'était pas pour le pouvoir ou le prestige. Ce n'était pas pour le bureau au Pentagone ou les poignées de main présidentielles. Pour des moments comme celui-ci. Quand le courage vient d'où on ne l'attend pas. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» lui ai-je demandé en m'agenouillant à sa hauteur. Zara Michelle Wells, a-t-elle répondu fièrement. Mon papa était le sergent-chef Marcus Wells. Il a été tué en Afghanistan quand j'avais 5 ans. Le magasin est devenu plus silencieux. Car il ne s'agissait plus d'un général acceptant l'aide d'une enfant. Il s'agissait d'un général 4 étoiles acceptant l'aide d'une famille Gold Star, la fille d'un héros tombé au combat. La voix de Monica s'est légèrement brisée. Monsieur, vous n'êtes pas obligé. Si, je le dois, ai-je répondu en acceptant les 20 $ de Zara. Parce que votre fille vient de me rappeler quelque chose que j'avais oublié. Le caissier a encaissé le paiement dans un silence stupéfait. Mes courses, un assortiment pathétique de produits de première nécessité qui me semblaient soudain précieux, ont été emballés par des mains tremblantes. Mais alors que nous marchions vers la sortie, Zara tirant sur la manche de mon uniforme, j'ai réalisé que ce moment ne concernait pas seulement une carte de crédit refusée. Il concernait un système qui broie ses propres héros et les rejette lorsqu'ils deviennent gênants. Les hommes qui enquêtaient sur moi n'avaient jamais servi un seul jour au combat. Ils n'avaient jamais tenu dans leurs bras des soldats mourants, ni écrit de lettres à des familles en deuil. Ils poussaient des papiers et portaient des accusations depuis leur bureau climatisé, tandis que de vrais guerriers versaient leur sang pour la liberté qu'ils considéraient comme acquise. Général Harrison. La voix de Zara était douce, presque un murmure. Ma maman dit que vous avez des ennuis. C'est pour ça que votre carte n'a pas marché? La vérité sort de la bouche des enfants. En quelque sorte, ma chérie. Elle s'arrêta de marcher et leva les yeux vers moi avec une sagesse qui dépassait largement ses 8 ans.
Mon professeur dit que quand les brutes s'en prennent aux gens bien, les gens bien doivent se serrer les coudes. Des brutes. Cet enfant de 8 ans avait mis le doigt sur ce que j'étais trop fier d'admettre. Je ne faisais pas l'objet d'une enquête légitime. J'étais victime d'intimidation institutionnelle de la part de personnes qui me vouaient une rancune tenace et voulaient me réduire au silence. Mais que pouvait faire un général disgracié contre un système conçu pour se protéger? Ce que Zara Wells allait m'apprendre allait répondre à cette question d'une manière qui allait choquer le Pentagone, inspirer un mouvement et prouver que parfois, l'arme la plus puissante de votre arsenal n'est pas la stratégie militaire, mais le courage moral inébranlable de ceux qui refusent de laisser les gens bien seuls. La vidéo est devenue virale en 4 heures. Ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Quelqu'un dans ce magasin avait filmé toute la scène, mais avait capturé quelque chose de différent. Pas l'humiliation d'un général, mais le courage d'une enfant. La légende disait « Une fille de militaire de 8 ans sauve un général avec son argent de poche ». À minuit, la vidéo avait été vue 3 millions de fois. Au matin, le Pentagone exigeait des explications. Assis dans mon logement temporaire, un appartement exigu situé hors de la base depuis que mon logement officiel avait été suspendu dans l'attente d'une enquête, je regardais mon téléphone exploser sous les notifications. Des demandes d'interviews de CNN, Fox News, MSNBC. Tout le monde voulait connaître l'histoire derrière l'histoire. Mais la véritable histoire se déroulait dans la section des commentaires. Des milliers de familles de militaires partageaient leurs propres difficultés. Des vétérans parlaient d'avoir été abandonnés par le système qu'ils avaient servi. Des soldats en service actif exprimaient leur frustration envers des dirigeants qui avaient oublié d'où ils venaient. Le général Harrison est un vrai. Mon enfant aurait fait la même chose. Voilà à quoi ressemble l'honneur. Pas les costumes à Washington. Cette petite fille a plus d'intégrité que la moitié du Pentagone. Puis on a frappé à ma porte. Le colonel Marcus Webb se tenait dans le couloir, l'air sombre. Webb était un haut gradé du Pentagone, le genre d'officier qui n'avait jamais manqué un repas ni s'était soucié d'une carte de crédit refusée. Son uniforme était impeccable, ses chaussures brillaient comme un miroir, sa conscience semblait facultative. « Général Harrison », dit-il en entrant sans y être invité. « Nous devons parler. » Je lui indiquai ma chaise pliante bon marché. « Bienvenue dans mon palais, colonel. » Il ne s'assit pas. Cette vidéo pose un problème. Un problème pour qui? Pour l'enquête. Pour l'ordre militaire. Pour votre avenir. Il sortit une tablette et fit défiler les gros titres. Un général reçoit l'aide d'une famille de soldats morts au combat. Un général 4 étoiles réduit à mendier. Le récit nous échappe. Nous. Comme si nous étions dans la même équipe. Le récit. J'ai ri amèrement. Le récit, c'est qu'une fillette de 8 ans a fait preuve de plus de leadership en 30 secondes que vous n'en avez montré dans toute votre carrière. Webb a serré les mâchoires. Le secrétaire à la Défense veut étouffer l'affaire. La commission d'enquête veut que vous fassiez une déclaration pour vous distancier de l'incident. Quel genre de déclaration? Clarifier que vous n'étiez pas réellement en difficulté financière. Qu'il s'agissait d'un simple dysfonctionnement de la carte. Que vous appréciez le geste, mais que vous n'aviez pas besoin de la charité de ces gens. Ces gens. Le masque glissa un instant. Le mépris de Webb pour la famille Wells, pour toutes les familles de militaires qui luttaient pendant que les généraux jouaient à la politique, flottait dans l'air comme la fumée d'un champ de bataille. Et si je refuse, alors cette enquête prendra une tournure très différente. Nous commencerons à examiner toute votre chaîne de commandement. Chaque soldat que vous avez promu. Chaque décision que vous avez prise. Il se pencha en avant. Y comprit vos relations avec certains militaires du rang. La menace était claire. Il détruirait non seulement moi, mais aussi tous ceux qui avaient travaillé avec moi. Il détruirait la carrière de bons soldats pour protéger leur propre corruption. Mais ce que Webb ne comprenait pas, c'est qu'en menaçant mes hommes, il avait rendu cette affaire personnelle. « Sortez !» ai-je dit calmement. « Général Harrison. Je vous ai dit de sortir. Avant que je me souvienne que je suis toujours un général 4 étoiles et que vous n'êtes qu'un colonel qui répond à mes ordres. » Après son départ, je restais assis dans l'obscurité grandissante, repensant aux paroles de Zara. Quand des brutes s'en prennent à des gens bien, ceux-ci doivent se serrer les coudes. Il ne s'agissait pas seulement de mes comptes gelés ou de ma réputation ruinée. Il s'agissait d'un système qui avait oublié sa raison d'être. D'un commandement militaire plus soucieux de protéger ses propres intérêts que de servir les soldats sous son commandement. Mon téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu, « Général Harrison, ici le sergent-chef Wells. Zara n'arrête pas de demander si vous allez bien. Elle veut vous aider à nouveau. Elle dit que son papa aurait voulu qu'elle vous aide. »
Je restai longtemps à fixer ce message. La fille d'un soldat tombé au combat voulait aider le général qui ne pouvait pas s'aider lui-même. Mais c'était peut-être exactement ce dont j'avais besoin. Pas d'un autre général, ni d'un autre politicien, ni d'un autre comité. Peut-être avais-je besoin d'une fillette de 8 ans qui comprenait mieux le courage que tout le Pentagone réuni. Car ce que Zara Wells s'apprêtait à proposer ne se contenterait pas de révéler la corruption qui détruisait de bons soldats. Cela déclencherait une révolution qui commencerait avec l'argent de poche d'une enfant et se terminerait par le rappel à l'honneur de la plus puissante armée du monde. Et le plan qu'elle avait en tête? Il était si simple, si brillant, si complètement inattendu que même un général 4 étoiles ne l'avait pas vu venir. La rencontre eut lieu dans l'endroit le plus improbable qui soit. Une aire de jeu. Zara Wells était assise sur une balançoire derrière le complexe résidentiel de la base, ses petites jambes battant en rythme tandis qu'elle se balançait d'avant en arrière. Monica Wells se tenait à proximité, les bras croisés, clairement mal à l'aise avec toute cette situation. Elle a insisté pour vous rencontrer ici, m'expliqua Monica en s'approchant. Elle dit que les adultes réfléchissent mieux quand il y a des enfants autour. Je regardais cette fillette de 8 ans qui était devenue ma conseillère la plus fidèle. De quoi voulais-tu parler, Zara? Elle ralentit son élan et me regarda avec ses yeux incroyablement sages. Général Harrison, ma maman m'a montré les choses méchantes que les gens ont écrites sur vous sur Internet. Monica se dandina, mal à l'aise. Zara, on ne devrait peut-être pas. Ce n'est pas grave, dis-je en m'asseyant sur la balançoire à côté de cet enfant remarquable. Que as-tu pensé de ce que tu as vu? Je pense qu'il mente. Sa voix était neutre, comme celle des enfants qui disent la vérité. Mon papa dit toujours que les menteurs se mettent en colère quand les gens bien ne croient pas leurs mensonges. La vérité sort de la bouche des enfants. Qu'est-ce que ton papa t'a dit d'autre? Le visage de Zara s'est illuminé. Il a dit que la meilleure façon de lutter contre les brutes, ce n'est pas de se battre comme elles. C'est de les combattre avec quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Je me suis penché vers elle. Et qu'est-ce qu'elles ne comprennent pas? Que les gens s'aiment les uns les autres. À ce moment-là, assis sur une balançoire pour enfants, un général 4 étoiles réalisa qu'il avait abordé cette guerre de la mauvaise manière. J'avais pensé comme un stratège militaire, alors que j'aurais dû penser comme un être humain. Zara, que ferais-tu si quelqu'un disait des choses méchantes à mon sujet? Elle cessa de se balancer, le visage grave et concentré. Je montrerai la vérité à tout le monde au lieu de leur dire la vérité. Leur montrer la vérité. Soudain, tout s'est mis en place. La vidéo virale ne m'avait pas fait de mal. Elle avait révélé quelque chose que les hauts gradés du Pentagone ne voulaient pas dévoiler. Que l'élite militaire avait perdu le contact avec les personnes qu'elle prétendait servir. Et si on leur montrait davantage la vérité? Ai-je demandé prudemment. Les yeux de Zara se sont illuminés. Comme quoi? Comme le nombre de familles de militaires qui se battent pour survivre pendant que les généraux jouent à la politique à Washington. Monica s'avança, l'inquiétude dans la voix. Monsieur, je ne pense pas que... Mais Zara acquiesçait déjà avec enthousiasme. Le père de mon amie Cathy a été blessé en Irak et maintenant, ils n'ont plus les moyens de payer ses médicaments. Et la mère de Tommy a 3 emplois parce que son mari est mort et que l'armée ne lui donne pas assez d'argent. Le plan commença à prendre forme dans mon esprit. Pas une opération militaire, mais quelque chose d'infiniment plus puissant. Une campagne pour la vérité menée par les voix les plus crédibles de la communauté militaire, les familles elles-mêmes. Zara, et si on demandait à d'autres enfants de militaires de faire des vidéos, juste pour parler de leur vie, de leurs difficultés, de leurs rêves, comme un exposé devant les grands? Exactement. L'inquiétude de Monica se lisait sur son visage. Général, cela pourrait se retourner contre vous. Si le Pentagone pense que vous orchestrez une sorte de campagne de propagande. Ils ne peuvent pas traduire une enfant de 8 ans en cours martial, ai-je répondu. Et ils ne peuvent pas faire taire la vérité quand elle vient des enfants. Si vous suivez cette incroyable aventure pleine de courage contre la corruption, cliquez sur le bouton « S'abonner », car ce que cette petite fille a ensuite mis en place allait révéler un système d'injustice que même des officiers militaires chevronnés avaient peur d'affronter. Au cours de l'heure qui a suivi, nous avons élaboré une stratégie à la fois brillante et d'une simplicité remarquable. Zara allait contacter ses amis, des enfants de militaires de toute la base. Pas pour des interviews ou des déclarations officielles, mais pour ce qu'elle appelait des « vidéos de vérité ». Des enfants parleraient des sacrifices de leurs parents, de leur déménagement constant en raison des déploiements, des Noëls sans leur père et des anniversaires sans leur mère, de la fierté qu'ils ressentaient pour le service de leurs parents et de la peur qu'ils éprouvaient lorsque ceux-ci rentraient à la maison changés. Rien de politique, rien d'accusateur, juste la vérité.
Les adultes ne peuvent pas se fâcher contre des enfants qui disent la vérité, expliqua Hara avec la sagesse de quelqu'un qui comprend mieux la nature humaine que la plupart des adultes. Monica a finalement souri. Elle a raison. Ils peuvent s'en prendre à un général, mais ils ne peuvent pas s'en prendre à des enfants. Et quand les gens verront ces vidéos, a poursuivi Hara, pleine d'enthousiasme, ils comprendront que vous n'êtes pas le problème. Le problème, ce sont ceux qui ont oublié que les soldats ont une famille. Alors que le soleil se couchait derrière les logements de la base, je réalisais que cette fillette de 8 ans venait d'esquisser une stratégie qu'aucune école militaire n'avait jamais enseignée. Pas une force écrasante ni des manœuvres politiques, mais quelque chose de bien plus puissant. Une authentique connexion humaine. Mais ce qu'aucun d'entre nous n'avait prévu, c'était la rapidité avec laquelle le Pentagone découvrirait notre plan. Ni la désespérance avec laquelle il tenterait de l'arrêter. Ni la façon dont la prochaine initiative de Zara retournerait leurs propres armes contre eux, ébranlant de fond en comble l'establishment militaire. La bataille pour la vérité était sur le point de commencer, et notre arme secrète allait prouver que parfois, les plus petites voix ont le plus grand impact. La première vidéo a été mise en ligne à 6 heures. Pas sur mes réseaux sociaux. Pas via les canaux officiels. Via le compte TikTok innocent de Zara, @ZaraHelp. Bonjour, je m'appelle Zara. Mon papa est mort pour l'Amérique quand j'avais 5 ans. Voici le général Harrison. Il m'a aidé à comprendre que les adultes oublient parfois pourquoi les soldats se battent. La vidéo me montrait assis sur une balançoire dans une cour de récréation, écoutant Hara expliquer comment les familles de militaires luttaient pendant que les politiciens jouaient à leurs petits jeux. Simple, honnête, dévastateur. En 2 heures, #ZaraHelp était tendance dans tout le pays. À midi, le Pentagone était en état de panique totale. Mon téléphone explosait d'appels de colonels et de généraux furieux. Mais ce qui est beau quand une enfant de 8 ans mène une campagne pour la vérité, c'est qu'on ne peut pas lui ordonner d'arrêter. Ce qui s'est passé ensuite a prouvé que sous-estimer une enfant de militaire était la première erreur tactique du Pentagone. La deuxième vidéo a été diffusée à 14 heures précises, un timing militaire qui ne pouvait pas être une coïncidence. Cathy, dont le père avait perdu une jambe en Irak, se tenait à côté de son fauteuil roulant. Mais ce n'était plus une simple vidéo amateur. L'éclairage était professionnel. Il y avait plusieurs angles de caméra. La musique de fond était émouvante. Mon papa ne peut plus travailler, mais il salue toujours le drapeau tous les matins. Pourquoi les gens à Washington ne se souviennent-ils pas des soldats comme lui? Quelqu'un coordonnait tout cela. Quelqu'un qui disposait de ressources, de relations et d'une profonde compréhension de la guerre psychologique. La troisième vidéo a été lancée à 18 heures. Tommy, dont la mère avait 3 emplois pour élever seul ses 4 enfants. Le général Harrison dit que ma mère est une héroïne. Pourquoi le gouvernement ne la traite-t-il pas comme telle? Mais voici ce qui m'a glacé le sang. Chaque vidéo comprenait une date et un lieu. Des bases militaires dans 12 États. Des publications synchronisées. Il ne s'agissait pas d'enfants partageant leurs histoires au hasard. Il s'agissait d'une opération d'information coordonnée. Et Zara Wells en était le commandant. Mon téléphone vibrait, recevant des messages cryptés de contacts dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Des généraux à la retraite. Des alliés au Congrès. Des journalistes d'investigation qui sentaient le sang dans l'eau. David, qu'avez-vous déclenché? Le secrétaire à la Défense vient de convoquer une réunion d'urgence. Quelqu'un a divulgué les détails de l'enquête sur la corruption. Ça se propage plus vite qu'une traînée de poudre. La réponse fut rapide et brutale. Le colonel Webb réapparut à ma porte, mais cette fois, il n'était pas seul. Il était flanqué de policiers militaires au visage sombre et déterminé. Derrière eux se trouvaient des hommes en costume sombre qui ne portaient pas de badge, le genre de personnes qui font disparaître les problèmes. Général Harrison, vous avez ordre de vous présenter immédiatement au Pentagone. Pour quel motif? Violation des protocoles de communication militaire. Utilisation non autorisée de personnel militaire à des fins de propagande. Conduite indigne d'un officier. La voix de Webb se brisa légèrement. Et possible coordination avec des agents de renseignement étrangers. Des agents de renseignement étrangers. Ils accusaient un enfant de 8 ans d'espionnage. J'ai failli éclater de rire, mais la gravité de leur désespoir m'a frappé comme un tir d'artillerie. Lorsque les systèmes corrompus se sentent menacés, ils n'attaquent pas seulement, ils anéantissent. Mais alors que les policiers militaires me plaçaient en garde à vue, mon téléphone a vibré, signalant un message de Monica Wells. Ne vous inquiétez pas, général. Zara a encore une surprise. Faites confiance au plan. Faites confiance au plan. Du jargon militaire de la part de la veuve d'un sergent-chef. Le trajet jusqu'à Washington a duré 3 heures interminables.
Les kilomètres défilaient sur l'autoroute, tandis que ma carrière s'effondrait en temps réel. Des caméras de télévision suivaient notre convoi. Des images prises depuis un hélicoptère diffusaient mon arrestation à une nation qui commençait tout juste à comprendre ce qui se passait réellement. Mais ce qui terrifiait les hauts gradés du Pentagone, ce n'était pas mon arrestation. C'était ce qui s'était passé pendant mon transfert. La 4e vidéo a été diffusée. Puis la 5e. Puis la 6e. Une avalanche de vérité s'est abattue sur Washington comme un jour de jugement dernier. Des enfants de Fort Bragg à Camp Pendleton. Des fils et des filles de marine, de rangers de l'armée, de Navy SEALS, de pilotes de l'armée de l'air. Chacun racontait son histoire avec une authenticité qu'aucune agence de relations publiques n'aurait pu fabriquer. Et entre chaque vidéo, quelque chose d'autre émergeait. Des documents, des dossiers financiers, des preuves de la corruption même qui avait déclenché mon enquête. Quelqu'un avait fourni des informations aux journalistes. Quelqu'un qui avait un accès privilégié au Pentagone. Quelqu'un qui comprenait que le meilleur moyen de lutter contre la corruption institutionnelle n'était pas de passer par les voies officielles, mais par la seule voie qui ne pouvait être réduite au silence. La voie de la vérité innocente. La salle de conférence du Pentagone ressemblait à un tribunal destiné aux exécutions. 12 généraux et colonels siégeaient en jugement, le visage figé dans une expression de désespoir. À la tête de la table, le secrétaire à la défense William Morrison, un homme qui n'avait jamais porté l'uniforme mais qui maniait le pouvoir militaire comme une arme personnelle. La pièce empestait la peur déguisée en autorité. « Général Harrison », commença Morrison, la voix tremblant d'une rage à peine contenue. « Vos récentes activités ont attiré une attention catastrophique sur des questions militaires sensibles. » Des questions sensibles. Vous voulez dire la vérité sur la façon dont nous traitons nos propres familles? Je veux parler de la divulgation non autorisée d'informations classifiées sur des réseaux sociaux gérés par des agents ennemis, se faisant passer pour des mineurs. Des agents ennemis. Ils prétendaient désormais que les enfants de militaires américains étaient des espions étrangers. Le désespoir était palpable. Quand votre corruption est exposée par des enfants de 8 ans, la seule défense possible est apparemment de déclarer la guerre à l'enfance elle-même. Ces vidéos doivent cesser immédiatement, poursuivit Morrison, les mains légèrement tremblantes. Vous publierez une déclaration publique dans laquelle vous désavouerez tout lien avec cette campagne. Vous présenterez vos excuses pour avoir exploité des familles de militaires à des fins personnelles. Et vous fournirez les noms de tous les complices de cette opération de renseignement. Et si je refuse? Le sourire de Morrison était froid comme l'acier en hiver, mais je pouvais voir la panique derrière ses yeux. Alors vous serez traduit en cour martiale pour trahison. Et toutes les familles impliquées dans ces vidéos feront l'objet d'une enquête pour violation de la sécurité. Leurs enfants seront retirés des logements militaires. Leurs avantages sociaux seront supprimés. Leurs vies seront détruites. La menace flottait dans l'air comme la fumée d'un champ de bataille. Ils n'en avaient plus seulement après moi. Ils menaçaient de détruire des familles de militaires pour protéger leur propre corruption. C'est alors que mon téléphone a vibré. Une notification de @SarahHelp. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Morrison a vu mon expression changer. La peur dans ses yeux s'est intensifiée. Qu'est-ce que c'est? J'ai regardé l'écran et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Car ce que je voyais à l'écran prouvait qu'une fillette de 8 ans venait de déjouer tout le Pentagone. La vidéo était différente. Elle était de qualité professionnelle. Elle avait été filmée sous plusieurs angles. Les graphismes et la qualité de la production laissaient clairement entrevoir l'implication d'une grande chaîne de télévision. Et il n'y avait plus seulement Zara. Des centaines d'enfants de militaires s'étaient rassemblés dans des bases à travers tout le pays, mais ils n'étaient pas seuls. À leur côté se tenaient des récipiendaires de la médaille d'honneur. Des généraux qui avaient servi au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Des soldats en service actif issus de toutes les branches de l'armée qui avaient retiré leurs insignes de grade et se tenaient là en tant que parents, en tant qu'êtres humains, en tant que porte-parole de ceux qui avaient été réduits au silence. Les dirigeants du Congrès encadraient le groupe. Des journalistes d'investigation brandissaient leurs caméras. Ce n'était plus une campagne sur les réseaux sociaux. C'était une opération de guerre de l'information à grande échelle. Et au centre de tout cela, Zara Wells lisait une note manuscrite avec l'assurance d'un commandant chevronné. Mon ami, le général Harrison, m'a appris que parfois, les adultes font de mauvais choix parce qu'ils oublient qu'ils sont censés protéger. Nous ne demandons pas d'argent ni de traitement spécial. Nous demandons quelque chose de plus important. Que nos dirigeants se souviennent que les soldats sont des êtres humains, que les êtres humains ont une famille et que les familles méritent la vérité. La vidéo a été visionnée 15 millions de fois en 30 minutes. Mais le véritable coup de théâtre est survenu dans les dernières secondes,
lorsque la caméra a révélé qui se tenait derrière Zara. La générale 3 étoiles Patricia est mon ancienne mentor. La femme qui m'avait recommandé pour ma 4e étoile avant le début de l'enquête. Elle s'avança, regarda directement la caméra et prononça des mots qui allaient résonner dans l'histoire militaire. Le Pentagone a oublié que notre plus grande arme n'est pas la technologie ou la puissance de feu. C'est la confiance du peuple américain. Aujourd'hui, cette confiance a été trahie par ceux qui privilégient le pouvoir à la population. Aujourd'hui, nous choisissons la vérité plutôt que notre carrière. Aujourd'hui, nous nous tenons aux côtés du général Harrison et de toutes les familles de militaires qui ont été trahis par l'institution même qu'elles servent. La salle a été plongée dans le chaos. Les téléphones sonnaient comme des sirènes d'alerte aérienne. Les assistants se précipitaient avec des rapports faisant état de démissions massives. L'ensemble du système de communication du Pentagone était submergé par une campagne de vérité orchestrée par des enfants et exécutée avec une précision militaire. Le visage de Morrison est devenu violet de rage. Comment ont-ils coordonné cela? Comment ont-ils eu accès à des documents financiers classifiés? C'est alors que j'ai compris le coup de maître final de Zara. Pendant que le Pentagone s'efforçait de m'arrêter, elle avait construit quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Un réseau de familles de militaires liés par un sacrifice commun et une confiance mutuelle. Les enfants de militaires avaient pris contact avec d'autres enfants de militaires. Les parents avaient pris contact avec d'autres parents. Les soldats s'étaient souvenus pourquoi ils s'étaient engagés. Et la belle ironie, la technologie même que le Pentagone utilisait pour surveiller et contrôler était devenue l'arme qui révélait sa corruption. Car lorsque l'on tente de faire taire la vérité, celle-ci riposte parfois avec des voix trop innocentes pour être ignorées et trop puissantes pour être réduites au silence. Mais Morrison n'avait pas dit son dernier mot. Sa prochaine initiative allait prouver que les hommes désespérés font des ennemis dangereux, et que le prix de la vérité est parfois plus élevé que ce que l'on imagine. L'empire de Morrison s'est effondré en 72 heures. Non pas à cause d'un tribunal militaire ou d'une enquête du Congrès, mais à cause de quelque chose de bien plus puissant, la force imparable de la vérité exprimée par des enfants qui refusaient d'être réduits au silence. Le jeudi matin, le mouvement #ZaraHelp avait pris des proportions nationales. Des familles de militaires à travers toute l'Amérique ont partagé leurs histoires. Des vétérans ont exigé que des comptes soient rendus. Des audiences du Congrès ont été annoncées. Et Morrison s'est retrouvé à expliquer devant des commissions sénatoriales comment il avait déclaré la guerre à des enfants de 8 ans pour protéger sa corruption. L'effet domino a été rapide et impitoyable. En moins de 48 heures, 3 responsables du Pentagone ont démissionné. En moins d'une semaine, toute l'enquête sur les contrats de défense a été rouverte, cette fois avec un véritable contrôle. Le réseau corrompu, qui semblait intouchable quelques jours auparavant, luttait désormais pour sa survie sous le feu des projecteurs. Mais le plus beau dans tout ça, rien de tout cela ne ressemblait à une vengeance. Cela ressemblait plutôt à une restauration. Les accusations portées contre moi ont été discrètement abandonnées, ensevelies sous une avalanche de preuves qui confirmaient ce que tout le monde soupçonnait. L'enquête avait été conçue pour faire taire quiconque menaçait la corruption confortable du Pentagone. Mes avoirs ont été débloqués. Ma réputation a été rétablie. Les offres d'emploi ont afflué de la part d'entreprises de défense, de groupes de réflexion et même de campagnes politiques qui voulaient tirer profit de ma nouvelle notoriété. Je les ai toutes refusées. Car la véritable victoire n'était pas la mienne. Elle appartenait à une petite fille qui avait compris quelque chose que les politiciens de carrière avaient oublié. La vérité n'a pas besoin d'autorisation pour être puissante. 6 mois plus tard, je me tenais dans le même magasin où tout avait commencé. Je portais désormais un autre uniforme, des vêtements civils, et je travaillais comme consultante pour des organisations d'anciens combattants. Je n'avais plus d'épaulettes, mais j'avais quelque chose de mieux, un but que les politiciens ne pouvaient m'enlever. Le magasin avait lui aussi changé. De nouveaux programmes venaient en aide aux familles de militaires en difficulté financière. Des boîtes de dons anonymes permettaient aux clients d'aider leurs voisins dans le besoin à payer leurs courses. Un tableau d'affichage près de l'entrée indiquait les ressources disponibles en matière de santé mentale, de conseils financiers et d'éducation. Les gens appelaient cela l'effet Zara. Une révolution silencieuse qui avait commencé avec $20 et s'était répandue dans toute une institution. Le caissier était le même jeune soldat, mais son expression avait complètement changé. Général Harrison. Monsieur Harrison, je veux dire. Votre carte a très bien fonctionné aujourd'hui. Je souris en me souvenant d'un autre jour, d'une autre transaction refusée qui avait tout changé. Merci, mon garçon. Et appelle-moi David. Il hocha la tête, puis se pencha légèrement en avant. Monsieur David, je voulais juste vous remercier.
Ma petite sœur a vu ces vidéos, et elle a commencé à aider les enfants de son école qui n'avaient pas les moyens de payer leur déjeuner. Elle a dit qu'elle voulait être comme Zara. Derrière moi, dans la file, se tenait Monica Wells et Zara, désormais âgée de 9 ans et encore plus impressionnante qu'auparavant. Elle se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait affronté le Pentagone et avait gagné, sans pour autant perdre l'étincelle d'émerveillement enfantin qui la rendait si forte. « Monsieur Harrison, dit-elle alors que nous sortions ensemble, ma maîtresse dit que je suis célèbre maintenant. Qu'en penses-tu » Elle haussa les épaules avec la sagesse de quelqu'un qui comprend que la célébrité n'est que du bruit. Je trouve que c'est ennuyeux d'être célèbre. C'est mieux d'aider les autres. La vérité sort de la bouche des enfants. Le parking du commissariat bourdonnait de l'activité habituelle de la vie militaire. Des familles chargeaient leurs courses. Des enfants jouaient pendant que leurs parents discutaient travail. Le rythme ordinaire de personnes qui se mettent au service d'une cause plus grande qu'elles. Mais quelque chose de fondamental avait changé depuis ce jour, 6 mois plus tôt. On le sentait dans les conversations, on le voyait dans la façon dont les officiers interagissaient avec les familles des soldats, on le percevait dans une compréhension renouvelée du fait que le service militaire signifiait prendre soin les uns des autres, et pas seulement suivre les ordres d'en haut. La commission d'enquête a été dissoute la semaine dernière, mentionna Monica alors que nous arrivions à nos voitures. Morrison a démissionné dans la honte. La moitié de son personnel l'a suivi. Et les familles qui ont été menacées, elles sont protégées. Elles ont récupéré tous leurs avantages. Certaines ont même obtenu des promotions. Elle sourit. Il s'avère que lorsque vous dénoncez publiquement la corruption, il devient très difficile de prendre des représailles en privé. Mais les changements allaient plus loin que de simples remaniements de personnel. Les allocations de logement pour les militaires avaient augmenté. Les programmes d'aide aux familles bénéficiaient d'un financement complet. Le budget des anciens combattants avait été augmenté afin de servir réellement les anciens combattants plutôt que les bureaucrates. Zara tira sur ma manche. « Monsieur Harrison, vous voulez voir quelque chose ?» Elle sortit son téléphone, le même appareil qui avait déclenché une révolution, et me montra sa dernière vidéo. Mais celle-ci était différente. Au lieu de dénoncer des problèmes, elle célébrait des solutions. Des enfants de militaires du monde entier partageaient des témoignages de changements positifs. Des commandants avaient mis en place de nouveaux programmes d'aide aux familles. Des politiciens avaient réellement écouté les préoccupations des anciens combattants. Un mouvement qui était passé de la protestation au progrès. La vidéo montrait des enfants dans des bases militaires en Allemagne, au Japon et en Corée du Sud, tous liés par la simple conviction qu'aider les autres était à la fois un devoir et un privilège. Mon papa disait toujours que la plus grande victoire n'était pas de gagner le combat, expliqua Zara. C'était de s'assurer que le combat en valait la peine. Je m'agenouillai pour me mettre à sa hauteur, une fois de plus frappé par la profondeur de la sagesse de cet enfant extraordinaire. Ton papa était un homme intelligent. Oui, il l'était. Et il vous aurait aimé. Elle marqua une pause, puis ajouta avec le ton neutre que les enfants utilisent pour exprimer des vérités profondes. Il aurait dit que vous vous souveniez comment être un soldat plutôt qu'un simple général. Cela m'a touché plus profondément que toutes les médailles que j'avais reçues. La distinction était cruciale. Les généraux gèrent des systèmes. Les soldats servent les gens. Pendant trop longtemps, j'avais oublié la différence. Alors que nous nous apprêtions à nous quitter, Zara me tendit quelque chose de familier. Une petite pierre peinte en violet et ornée d'étoiles dorées. Ce n'était pas la même que celle qu'elle m'avait donnée quelques mois auparavant, mais elle faisait clairement partie de la même tradition. « C'est pourquoi ?»« Pour que tu te souviennes, » répondit-elle simplement. Les grands oublient parfois. Les enfants doivent les aider à se souvenir. Se souvenir de quoi? Que venir en aide aux autres n'est pas une question de célébrité ou de pouvoir. Il s'agit de voir quelqu'un qui a besoin d'aide et de décider d'être courageux. J'ai mis la pierre dans ma poche, sentant son poids, non seulement celui de l'objet physique, mais aussi celui de la responsabilité qu'elle représentait. Elle me rappelait que le véritable leadership ne consiste pas à commander d'en haut, mais à servir de l'intérieur. Ce soir-là, alors que je me préparais pour une conférence devant des anciens combattants, mon téléphone vibra pour m'avertir d'une notification. Une autre vidéo @ZaraHelp était devenue virale, mais cette fois-ci, elle ne concernait pas des questions militaires. Elle parlait d'un ancien combattant sans abri qu'elle avait rencontré devant le magasin de la base. En quelques heures, la communauté s'était mobilisée pour lui trouver un logement, des soins médicaux et une formation professionnelle. Le même réseau qui avait dénoncé la corruption au Pentagone se concentrait désormais sur des solutions locales. La révolution s'était transformée en restauration. Mais le changement le plus remarquable était peut-être celui de Zara elle-même. Pas dans sa nature profonde, elle était toujours la même enfant courageuse et compatissante qui avait offert $20 à un inconnu. Mais dans la compréhension de son propre pouvoir.
Elle avait créé une organisation à but non lucratif. Le LPS Fund, géré par sa mère, mais inspiré par sa vision. Des enfants de militaires enseignaient le service civique à des enfants civils. Des vétérans encadraient de jeunes militants. Un pipeline de sens qui reliait les générations autour du principe simple que la force consistait à utiliser son pouvoir pour aider les autres à s'élever. Je repensais au chemin qui m'avait mené ici. Des sommets du pouvoir au Pentagone aux profondeurs de l'humiliation publique, jusqu'à ce moment de calme et de détermination. Ce voyage n'avait pas consisté à récupérer ce que j'avais perdu, mais à découvrir ce que je n'avais jamais vraiment eu. La connexion. La communauté. La compréhension que la véritable force ne vient pas de l'autorité que l'on exerce, mais de la confiance que l'on gagne. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé 30 ans à gravir les échelons de la hiérarchie militaire, accumulant pouvoir et prestige. Mais ma plus grande réussite venait du fait d'avoir accepté l'aide de la personne la plus petite et la plus impuissante d'une épicerie. Car le pouvoir, le vrai pouvoir, ne réside pas dans ce que l'on peut forcer les autres à faire. Il réside dans ce que l'on leur inspire à devenir. Si ce parcours courageux contre la corruption vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, car les histoires les plus fortes ne sont pas celles de héros parfaits, mais celles de personnes ordinaires qui font preuve d'un courage extraordinaire lorsque cela compte le plus. La conférence que j'ai donnée ce soir-là était différente de toutes celles que j'avais données auparavant. Au lieu de parler de stratégie militaire ou de théorie géopolitique, j'ai parlé d'une petite fille qui avait 20 $ et le courage d'aider un inconnu. Le public, composé de vétérans endurcis ayant connu le combat, de politiciens ayant navigué dans les eaux infestées de requins de Washington et de militants ayant lutté toute leur vie contre le pouvoir institutionnel, était assis dans un silence complet. Car l'histoire de Zara ne concernait pas seulement la corruption militaire ou la politique du Pentagone. Elle concernait le choix auquel nous sommes tous confrontés chaque jour. Passons-nous devant la souffrance ou nous arrêtons-nous pour aider? Acceptons-nous des systèmes qui protègent les puissants au détriment des plus faibles, ou exigeons-nous quelque chose de mieux? Apprenons-nous à nos enfants à rester silencieux et obéissants, ou leur enseignons-nous que leur voix compte, surtout lorsqu'elle parle au nom de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer? 6 mois après qu'une carte de crédit refusée a failli détruire ma vie, j'ai compris quelque chose qu'aucune académie militaire ne m'avait jamais enseigné. Parfois, votre plus grande victoire se cache sous l'apparence de votre plus grande défaite. Et parfois, l'arme la plus puissante de votre arsenal n'est pas la stratégie, la force ou les relations politiques. Parfois, c'est une fillette de 8 ans avec 20 $ et la conviction inébranlable que les gens bien doivent aider les autres. Ce jour-là, dans le magasin de la base militaire, Zara Wells n'a pas seulement sauvé la réputation d'un général. Elle a rappelé à toute une nation que le courage n'a pas besoin de grade, d'autorité ou d'autorisation. Il suffit de décider de se tenir aux côtés de quelqu'un qui est seul. Aujourd'hui, le LPS Fund, inspiré par le simple geste de gentillesse de Zara, a récolté des millions de $ pour les familles de militaires en difficulté. Morrison et son réseau corrompu font l'objet d'une enquête fédérale. 3 scandales majeurs liés à des contrats de défense ont été révélés et poursuivis en justice. Les programmes de soutien aux familles de militaires ont reçu un financement sans précédent. Et l'argent de poche d'une petite fille s'est transformé en un mouvement qui prouve la vérité la plus profonde qui soit. Lorsque les enfants montrent l'exemple avec amour, même les institutions les plus puissantes doivent suivre. Mais le changement le plus important s'est peut-être produit là où aucune caméra ne pouvait le filmer. Dans les salons où les enfants de militaires se sont sentis libres de dire la vérité. Dans les salles de réunion où les dirigeants se sont souvenus de leur conscience. Dans les cœurs où le cynisme a laissé place à l'espoir. Car en fin de compte, la véritable bataille n'opposait pas un général et le Pentagone. Elle opposait un système qui avait oublié sa raison d'être et une enfant qui l'a aidé à se souvenir pourquoi il existait. Et c'est une guerre que le bien gagnera toujours, un acte de courage à la fois, une main tendue à un inconnu, un enfant assez courageux pour faire ce que les adultes ont trop peur d'essayer. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que les plus petites voix ont souvent le plus grand pouvoir. Car dans un monde qui oublie parfois ce que signifie l'honneur, nous avons besoin de nous rappeler que le courage se présente sous toutes les formes. Et que parfois, la plus puissante d'entre elles est celle d'un enfant de 8 ans avec 20 $ et un cœur assez grand pour changer le monde.